Bonjour à tous et à toutes. Jean de Bayard qui est venu pour cette réunion de rassemblement. Il y a des visages familiers qu'on croise régulièrement, puis évidemment des visages plus curieux. Moi je viens en voisin, je suis élu de la ville-centre Montpellier et j'ai évidemment répondu présent quand José m'a demandé de venir dire quelques mots pour le soutenir, lui, son équipe, le rassemblement qu'il incarne. Je le fais avec d'autant de plaisir que je suis aux côtés de Fanny Dombrecoste, parlementaire, avec lequel l'adjoint à l'urbanisme que je suis est très heureux de pouvoir dialoguer sur ce propos, sur comment nous protégeons le paysage de Montpellier, les jardins de Montpellier, nos villages autour, avec ces vignes, eh bien, qui sont les endroits où on se promène le week-end et qui sont menacés par une urbanisation non pensée, non maîtrisée, qui artificialise les sols, qui est un urbanisme mal pensé. Et donc, évidemment, quand l'adjoint à l'urbanisme vient à Bayard, on pourrait se dire, mais il vient nous parler de projet de densification. Non, 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 on pourrait parler de permis de construire, ça ne m'appartient pas, c'est le débat qui concerne Bayard, et José, en tant qu'opposant au sein du conseil municipal, est revenu à plusieurs reprises sur ce sujet. Alors permettez-moi de vous dire quelques mots qui rejoindront ceux de Fanny, et puis venir peut-être sur les enjeux pour vous de cette élection, pour nous de cette élection. D'abord pour vous parler de José. José, il aurait pu être candidat au municipal à Montpellier, à mon avis, la liste sur laquelle il aurait eu un très bon score. Parce que marcher avec lui au Halles-les-Sacs, où on a mis tout en chantier la ligne 3 et la ligne 4 du tramway, il connaît tous les commerçants, et surtout, vous avez prévu d'aller à un point à un autre, il vous invite tous à discuter, à dialoguer, parce que M. Martinez a réglé les problèmes, parce que M. Martinez a veillé à ce que le chantier soit terminé en temps et en heure. Alors il est ingénieur, José Martinez, mais des fois la culture d'ingénieur ça fait toujours un peu peur, et bien avec José ça la rend très sympathique et très efficace. Et nous à la ville de Montpellier, on a là quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui est très apprécié des Montpelliérains pour faire le travail. Quelqu'un qui est très attaché à concerter, à dialoguer, à éviter d'entrer dans le conflit, à essayer de trouver le point d'intérêt général. C'est un sens de circulation ici, c'est la taille d'un trottoir là. Mais imaginez ce que ça pourrait être à l'échelle d'une commune, quand justement il y a des projets d'aménagement. Ce que pourrait être un maire qui est capable de savoir dialoguer avec parfois des intérêts qui peuvent être contraires ou qui apparaissent contraires, et qui sait concerter avec la population, qui sait être à son écoute, qui sait écouter, trouver des solutions pour essayer de dégager l'intérêt général. Et José, dans sa pratique professionnelle, au-delà de son sérieux, de sa probité, dont on pourrait très longuement parler, eh bien c'est cet homme de dialogue. Et croyez-moi, à Montpellier, nous apprécions beaucoup José Martinez. Donc s'il est apprécié dans sa vie professionnelle, je crois, mesdames et messieurs, que vous pourrez l'apprécier comme maire. Je crois qu'on peut apprécier José Martinez parce qu'il est très respectueux du débat républicain. Il siège dans l'opposition municipale, pas pour faire une opposition stérile, pas pour faire une opposition qui fait la politique de la siège vide, mais pour mener, comme il est de droit, une opposition républicaine. Monsieur le maire, je suis d'accord avec ce projet. Monsieur le maire, je ne suis pas d'accord avec ce projet. Je voudrais quand même dire ici que parfois on a eu témoignage que l'opposition n'est pas toujours respectée par la majorité municipale. Ce n'est pas très républicain. Et je suis certain que si José est demain votre maire, si vous le décidez, eh bien lui, il sera respectueux de l'opposition. Parce que José Martinez, il est respectueux des points de vue des autres. Et l'action politique, c'est un engagement de respect envers la parole de chacun. Et pour José, il n'y a ni grand ni petit. Il n'y a que des citoyens qui doivent être respectés à égalité les uns des autres, fussent-ils élus ou pas. Et je crois que ce que je vous décris là, en m'écoutant, vous voyez tous ici une image d'un dialogue que vous avez pu avoir avec lui, et cela vous parle. Et avant de conclure, quelques mots. Si demain José Martinez est maire de Bayard, ce que nous souhaitons ici de manière très collective, nous aurons ici un maire qui siégera à nos côtés avec Fanny et moi et d'autres collègues, et nous on espère gagner les municipales à Montpellier, pour siéger ensemble à l'agglomération de Montpellier.
Eh bien, je suis convaincu d'une chose, c'est que le maire de Bayard ne sera ni un opposant systématique, ni un béni oui-oui. Il sera dans les commissions urbanisme, finance, assainissement, transport par passion, mais dans les commissions. Et il mènera un dialogue pour défendre les intérêts de sa commune et que les intérêts de sa commune rencontrent les intérêts de l'agglomération. Que les communes périurbaines doivent dialoguer avec la ville-centre, mais dans le respect l'une de l'autre, parce que nous sommes interdépendants. Et donc nous aurons une voix au sein de l'agglomération qui sera une voix forte, crédible, sérieuse, respectueuse de votre suffrage. En gros, je suis certain que José Martinez, eh bien, quand vous lirez le Midi Libre après un conseil d'agglomération, eh bien, vous entendrez la voix de votre maire sur tel ou tel dossier, quand nous aurons révisé le SCOT, sur tel projet d'aménagement, sur telle desserte de transport, eh bien, vous aurez le compte-rendu. Et donc, Bayardois, faites-le, parce que nous, on sera très contents de siéger avec José au conseil d'agglomération. Je voudrais terminer mon propos par deux choses. Il faut bien que quelqu'un le dise, c'est les élections municipales. Ce sont les élections préférées des Français, avec l'élection du président de la République. Mais nous sentons, mesdames et messieurs, en ce moment, pour des raisons diverses qu'on ne va pas commenter ici, un peu de désenchantement, une volonté d'abstention, de pêche à la ligne. Bien, moi, je vous invite à ce qu'à Bayargues, ça s'illustre davantage par une forte participation démocratique et que vous mobilisiez autour de cet enjeu. Que vous mobilisiez autour de José Martinez, parce qu'ici, vous aurez un élu qui ne cumulera pas de mandat, qui sera proche de vous, près de vous. Et donc, autour de vous, mobilisez pour aller voter, pour se saisir de cette échéance qui déterminera l'avenir de votre commune. Et enfin, je connais la première décision de José Martinez, ou l'une des premières. Je le sais. Et je regarde ici Simon Leccia, qui fut maire de Bayargues. Jamais, quand on est républicain, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, il nous viendrait l'idée de débaptiser une rue Charles-Péguy, une rue Chateaubriand, une rue du Général de Gaulle, une rue Clémenceau, une rue d'une figure qui appartient plutôt au courant de la droite, jamais dans nos communes. Alors, de Montpellier, mais de plein d'endroits en France, cette histoire qui en 2001 avait meurtri ceux qui étaient dans l'opposition, sous des rires, je crois, de ce que j'avais lu dans la presse, moi j'étais très jeune à l'époque, mais un peu goguenard. Eh bien, en cette année où nous allons fêter les 100 ans de celui dont André Malraux, homme de droite, disait, quand Jean Moulin est entré au Panthéon, Moulin, tu seras à côté de Jaurès, veillé par la justice. Je sais que José Martinez, avec votre soutien, il fera que, comme dans toutes les communes de France, parce que c'est la mémoire de la France, eh bien Jean Jaurès soit honoré. Le 31 juillet 2014, ce sera le centenaire de l'assassinat de Jaurès. Il serait bien que, comme partout en France, à Bayargues, les hommes et femmes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient républicains, puissent honorer cette mémoire-là. Parce que quand on sait respecter la mémoire des hommes de droite, des hommes de gauche, on sait respecter la France, on sait respecter la République, on sait respecter ses opposants, on sait respecter ceux qui vous ont fait confiance, on sait respecter les citoyens. Je me permets de dire cela parce que je crois aussi que la politique, c'est une affaire d'engagement sur la vie quotidienne, sur la voirie, sur la solidarité, sur l'éducation, mais c'est aussi une affaire de symboles, parce que ces symboles, ils caractérisent notre vivre ensemble et la façon dont nous concevons l'action publique qui n'est pas faite pour se servir, mais pour servir les autres et pour servir l'intérêt général, pour servir le bien public. Et pour le bien public, à Bayargues, il y a un nom, le Rassemblement et José Martinez.